les fractions et la représentation décimale. Dans cette leçon, nous allons apprendre les fractions que l'on représente sous la forme 2,73 ou bien 13,839 ou bien 0,31. C'est une façon encore d'utiliser les nombres arabes de manière astucieuse. C'est encore une façon d'utiliser les chiffres arabes de manière astucieuse. Et ça facilitera beaucoup certains calculs. Alors, on est tous déjà familiers avec les notations suivantes. Par exemple, un demi, vous savez qu'on le note 0,5. Un quart est aussi noté 0,25. Trois quarts est aussi noté 0,75. Mais voyons d'où ces notations viennent. Alors, on va voir que c'est un développement de la représentation avec les chiffres arabes. De la même manière que 23, c'est une façon de noter un chiffre qui est égal à, nombre, je devrais dire, qui est égal à 2 multiplié par 10 plus 3. Eh bien, 23,5, ça veut simplement dire le nombre qui est égal à 2 fois 10 plus 3 plus 5 dixièmes. C'est tout à fait équivalent. C'est-à-dire que ça, c'est simplement une façon de noter un nombre qui est comme ceci. Et de la même manière, 23,57, ça veut simplement dire 2 multiplié par 10, plus 3, ou 3 multiplié par 1 si vous voulez, plus 5 dixièmes, plus 7 centièmes. C'est donc très simple et sans mystère. Alors, certaines fractions peuvent être mises sous cette forme, c'est-à-dire un nombre. Ici, c'est un nombre qui peut être nettement plus grand que 9, mais ici, c'est des chiffres. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et même 0 d'ailleurs. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, etc. Certaines fractions peuvent être mises sous cette forme, où il y a donc un nombre, et ensuite des fractions avec pour dénominateur 10 ou 100 ou 1000 ou 10 000, etc. Mais il ne faut pas qu'il y en ait une infinité. Et il y a des fractions qui ne peuvent pas. Être mises sous cette forme. Prenons un exemple. Par exemple, 1218 divisé par 420, on va voir que ça peut être mis sous la forme un nombre plus b sur 10. Alors on va commencer par la simplifier, c'est important. 1218 divisé par 420, bon 420 c'est manifestement divisible par 7, et on peut vérifier que 1218 c'est aussi divisible par 7. Donc ça c'est aussi égal à la fraction 174 divisé par 60, c'est-à-dire on a simplifié par 7. Ensuite, on peut continuer à simplifier. 174 divisé par 60, on peut diviser par 3 en haut et en bas. 60 divisé par 3, ça fait 20. Et 174, vous vous rappelez peut-être que comme la somme des chiffres est divisible par 3, eh bien le nombre lui-même ici est divisible par 3. Et 7 et 1, ça fait 8, et 4, 12. Donc c'est un nombre qui est divisible par 3, je veux dire la somme des chiffres, et donc on sait que ça c'est divisible par 3. Et de fait, 174 divisé par 60, c'est égal à 58 divisé par 20. Continuons. Donc on est arrivé à 58 divisé par 20. Et on peut encore simplifier une fois, c'est égal à 29 divisé par 10. C'est important de simplifier au maximum. Maintenant, on ne peut plus simplifier.
parce qu'ici, il faudrait diviser soit par 2 en haut et en bas, c'est pas possible, soit par 5 en haut et en bas, ce n'est pas possible non plus. Et maintenant, on observe que 29 sur 10, c'est égal à 2 plus 9 sur 10. Alors, on écrit tout simplement ce nombre sous la forme 2,9. C'est simplement une façon d'écrire ceci. Et donc, on peut aussi écrire que 1218 divisé par 420 est égal à 2,9. Il n'y a pas beaucoup plus dans la représentation décimale que ça. Alors, d'autres fractions ne peuvent pas être écrites sous cette forme. Un nombre entier, plus b sur 10, plus c sur 100, plus, etc., etc., f sur un certain nombre de 1 plus d0. Et il faut qu'il y ait un nombre fini. Par exemple, un tiers, c'est égal à peu près à 3 sur 10. Il faudrait encore ajouter pour s'approcher 3 sur 100. Il faudrait encore pour s'approcher plus 3 sur 1000. Plus. Et en fait, il y en a une infinité de fractions de ce type. Par exemple, ma calculette, quand je lui demande de calculer 1 divisé par 3, elle m'écrit 0,33333333333. Elle met 11, 3. Mais on sait très bien que ce n'est pas parfait. Ce n'est pas exact. C'est très précis, mais ce n'est pas exact. Pour savoir si une fraction peut avoir une représentation de cette forme, un nombre entier a plus b sur 10 plus c sur 100 plus, etc., f sur 1 est suivi de 0, avec un nombre fini de fractions, il faut d'abord la simplifier au maximum. Le plus possible. Alors, après simplification, si le dénominateur n'est divisible que par 2 ou 5, c'est possible d'avoir une représentation comme ci-dessus. Sinon, ça n'est pas possible. Sinon, non. Par exemple, on a vu que 1218 divisé par 420, c'était aussi la forme simplifiée 29 sur 10, donc clairement ça allait. Prenons un exemple numéro 2, 37 sur 20, ben ça va. 37 sur 20, c'est aussi 185 sur 100, ce coup-ci, au lieu de simplifier, parce que là c'est simplifié au maximum, maintenant je remultiplie par 5, c'est une astuce en quelque sorte, j'obtiens 185 sur 100, et ça, c'est 1,85. Exemple 3, 12 septièmes. Il n'y a pas moyen de le représenter sous cette forme qu'on appelle décimale, parce que ici, le dénominateur le plus simplifié possible n'est pas un multiple de seulement 2 ou 5. Ici, c'est un multiple de 7, précisément. C'est 7 lui-même. Donc ici, c'est impossible. Alors, les nombres qui peuvent être représentés sous cette forme, on les appelle les nombres décimaux. Ainsi, 1218 divisé par 420 est un nombre décimal, avec la représentation 2,9. Et un tiers n'est pas un nombre décimal. Il faut noter que parfois on dit que 1,85 est un nombre décimal, mais que 37 sur 20 n'est pas un nombre décimal. Bon, c'est confondre nombre et représentation, parce qu'ils sont égaux. C'est pour cela que nous préférons parler de représentation décimale, et non pas de nombre décimal. Pour finir, une fraction n sur m est décimale si et seulement si, en simplifiant et en remultipliant, on peut la mettre sous la forme
P sur quelque chose qui est comme 10, 100, 1000, 10 000, etc.